Il y a 8 mois, Tom bossait à l'usine et il prenait des trades en FaceTime avec ses potes à 2 heures du mat. Il a cramé plus de 7 comptes propres firmes, perdu plus de 2000 € en copy trading. Il tradait complètement à l'aveugle sans comprendre la direction du marché. En 4 mois, il est passé de rien à Funded. À 19 ans, il a plus de 150K de funding, un compte FTMO scalé à plus de 25% du capital initial et 90% de profit split. Une micro-entreprise montée et ses parents ne sont même pas au courant. Voilà ce qui change quand tu arrêtes de rentrer sur des setups sans savoir pourquoi le marché bouge et que tu commences à comprendre la direction du marché avant d'appuyer sur un bouton. Bienvenue à ce petit podcast, ça fait plaisir de Merci t'avoir beaucoup. aujourd'hui. Merci pour l'invite. Avec plaisir. Et puis, du coup, le but, c'est de se faire un petit échange, de pouvoir voir un peu ton retour d'expérience, par quel chemin tu es passé, par quelle galère surtout tu es passé, où est-ce que tu en es aujourd'hui, des leçons, si tu as des leçons à nous partager, etc. Parce que je pense que du coup, vu là où tu es arrivé aujourd'hui, on a pas mal de retours d'expérience, à mon avis, qu'on va pouvoir énoncer ensemble. Donc Carrément. voilà, écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter un peu, t'as quel âge, depuis combien de temps tu fais du trading, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie. Du coup, moi, j'ai donc 19 ans. Je m'appelle Ok. donc Tom, Tom Vieira. J'ai toujours eu, un peu, je pense un peu comme tout le monde, cette idée de faire de l'argent en ligne en tout cas, pour essayer en tout cas de faire un peu d'argent de poche ou de côté, à côté des études. Surtout, Ok. du coup, j'ai commencé au lycée avec un de mes meilleurs amis, donc Lucas. On Ouais. s'était dit qu'à deux, on avancerait peut-être plus vite, voire plus loin. Donc, on a essayé tout ça. Donc, on est passé comme tout le monde par la phase du copy trading, le dropshipping, les business TikTok, Ah etc. putain, incroyable. Vous avez fait du drop et tout avant. Ah oui, on a fait mais tellement de choses différentes pour même du resale vintage pour essayer de faire un peu de thunes. Ok, Bon putain, après ça incroyable. c'est un petit niveau quoi, donc tu Ouais, gagnes c'est pas ça, non mais plus on des commence millions, tous mais partout, hein. C'est vrai que exactement. j'ai un peu On l'impression de nous apprend, on voir apprend avec beaucoup. Tim, Ah à ouais? l'époque où on essayait tout. Bah pareil, Resell Vinted. Mais genre il y a 4 5 ans, on faisait des trucs sur Fiverr, on faisait des sites et tout, mais comme on n'avait Ouais, pas pareil. 18 ans, on s'était fait bloquer. Après, on a fait un peu de e-commerce. Après, on a fait des shitcoins. Après, bon, on a tout Ah testé, ouais, tous les moyens de faire pareil. un peu de thunes. Ok, putain, c'est incroyable. Et Ah, ça, vous avez commencé ouais. à quel âge du coup avec Lucas du coup? On a commencé, on avait 16 ans. 16 ans, donc on était en première. Ok, Et pareil, donc on avait essayé de faire aussi de l'OFM. ça n'a pas On marché. n'y connaissait pas grand-chose. Donc on a fait un peu de thunes, mais pareil, on était mineurs, donc on s'est fait niquer. Ouais, putain, c'est compliqué. C'est vrai Et, que quand t'as pas 18 ah ans, ouais, peu importe le ouais, business. c'est impressionnant d'avoir un peu d'argent. Ouais, de fou. Donc, bon, après, forcément, paris sportif, etc., il y a une Ok, petite ah ouais, période putain, vous êtes passé partout, quoi. ouais, toutes Ouais, les phases. Mais du coup, incroyable. voilà, donc aujourd'hui, écoute, à 18 ans, on s'est dit qu'on se reconcentrait. Ouais, Donc, on a décidé de faire du trading, d'essayer de se former. Ça, c'était il y a un an, on a perdu beaucoup d'argent. ouais. On a Ça, on commencé à faire pourra... sur des brokers. Ok, putain, incroyable. Bah, ça, on pourra y revenir juste après, justement, sur votre Ouais, parcours en trading et tout, parce que c'est hyper intéressant. Ok, mais du coup, ça fait carrément. un an, en gros, que tu as commencé le trading, du coup, avec Luca, pour recontextualiser, du coup, ton meilleur Ouais, pote. ça fait à peu près un an et demi, ouais. Ok, un an et demi. Du coup, au début, tu me disais que tu avais commencé avec le copy trading. Si on repart, tu vois, de la phase trading Ouais. avant ce qu'il y avait avant. Du coup, tu as commencé en copy trading. Comment t'es tombé là-dessus? Pourquoi tu as été mettre ton argent là-dedans? Tu vois, au début, tu croyais un peu au truc magique, peut-être. Ah bah oui, comme tout le monde. Donc après, nous, on était un peu plus, entre guillemets, avec du recul. C'est-à-dire qu'on savait très bien que c'était de l'arnaque. Ok, Mais on essayait de prendre, entre guillemets, des influenceurs qui avaient l'air plutôt crédibles. ok, putain. Euh, Ce qui n'avait pas forcément marché, mais ça nous a beaucoup appris, mine de rien. On a perdu de l'argent, mais on a beaucoup appris. Du coup, sur les réseaux, il y a beaucoup d'arnaques, d'affiliations, etc. Ouais, c'est Donc, clair. ouais, c'était C'est plus clair. une Et du leçon coup, de. ok, vous avez mis quoi en valeur monétaire? Je me rends pas compte combien vous avez pu perdre là-dedans. Pour nous, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. En tout, on a dû mettre peut-être 2000 € quand même. Ah, c'est énorme. En On vrai, c'est prenait des énorme, comptes surtout à quand t'as 300 as sur 20. 18 ans. Ouais, c'est ça. Ok, On putain. prenait Et des du comptes coup, à vous avez 300 testé et plein de mecs. ouais, on faisait à chaque fois, on changeait, etc. Mais Ah, ça n'a jamais putain. marché. Et il y en a un qui était mieux que les autres ou c'est tous un carnage à la fin? Non, un acte qui était quand même mieux, mais en fait, si tu veux, c'est qu'on avait aucun plan. En fait, vu qu'on copiait des Ouais. positions, on était là, putain, on a fait 200 balles en une heure, on retente, et après, ça, c'est la psychologie qui rentre dans le truc. Et donc, on perdait de l'argent, et en fait, on se niquait tout seul. Donc, Ouais, à ne pas la fin, avoir de en plan, fait. c'est limite. Ok, du coup, vous avez fait ça Trop pendant dangereux. combien de temps, le copy trading? On a fait ça pendant, je dirais, 6 mois. Et à un On a moment, tu t'es décidé dit stop, de se on former. arrête. Ah ouais, ouais, horrible. Tu Donc, m'étonnes. après, on a voulu se former pour. Parce qu'en fait, on y croyait, tu sais, les propres firmes, etc. Ça paraît un peu loin pour beaucoup de gens, mais moi, j'y croyais vraiment parce que c'est du concret, quoi. Donc, on a voulu se former, prendre. Donc, avant Algora, il y avait YouTube, etc. Mais c'est tellement vaste que c'est vraiment dur d'apprendre, je trouve. Ouais, ok, t'as été Même si on avait les bases. un peu partout Ouais. sans vraiment de structure, ok. Donc là, aujourd'hui, t'es Founded, on reparlera de tout ça après. En gros, comment toi, t'as commencé un peu l'apprentissage? En gros, enfin, tu vois, est-ce que tu faisais déjà du ICT? Est-ce que t'es passé un peu par le chartisme? Est-ce que tu faisais de la fonda? T'en faisais pas du tout? Alors, j'avoue que Fonda, pas du tout. Ok. Fonda, j'ai vraiment appris plus avec vous. Avant, je faisais plus, du coup, tout ce qui était mécanique, vraiment. Donc, il se passait tel truc, confirmation, je rentrais sans réfléchir. C'était pas top, mais ça marchait plutôt, enfin, ça marchait convenablement. Puis j'ai appris comme ça. Bon, pareil, j'ai cramé beaucoup de comptes propres, de propres firmes. Ah ouais? T'as cramé quoi à peu près? On a eu pour 800 € chez FTMO, donc ça correspond à 7 comptes, je crois.
7 comptes handicap. C'est ton handicap, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est quand même pas mal. Pourquoi tu les cramais? T'étais en mode freestyle, je traite ce que je vois et je bourrine ou... Pour le coup, en plus, c'est que je prenais des comptes FTMO pour faire du copy trading avant, donc Ah ouais, un peu fou, mec. Ah ah ouais, ouais, j'avais le prime. pas top. Et puis après, quand j'ai Ok. appris tout seul, j'ai réussi à valider enfin, valider une première phase et j'ai pas réussi la deuxième, Ok, la vérification. Et c'est vraiment rageant, du coup, bah forcément, tu surenchéris et c'est pas top, quoi. ouais. Ah ouais, ok, Mais ouais, à la le fin, j'ai truc. quand même réussi à en valider une, donc je suis Ok, content. ok, bon, bah, incroyable. Et du coup, quand tu as commencé le trading, justement, dans ces phases-là, tu étais encore au lycée ou tu étais déjà en études supérieures? Non, du coup, quand j'ai commencé, donc ça c'était l'année dernière, quand j'ai vraiment commencé tout seul, enfin avec Lucas, à apprendre sans copy trading. Ok, Donc c'était plutôt l'année dernière. Pour l'anecdote, j'ai validé mon premier 10K, j'étais à l'usine en juillet. ok, putain. Donc j'ai un snap de moi à l'usine en train de valider mon 10K, enfin Ouais, j'étais tu devais refait. être comme un ouf. Énorme, ah, vraiment, je te jure. Ah putain, énorme. Ouais, je me souviens, les Sensas, les premiers comptes et tout. Premier payout surtout, là c'est encore Ah ouais, ouais, un autre truc. carrément, Bon, carrément. tu l'as déjà vécu, donc c'est incroyable. Et donc, en gros, concrètement, à l'époque, là, si toi, tu vois, tu me disais que tu avais réussi à valider justement un 10K, tu tradais comment? Genre, c'était quoi ta strat? Est-ce que tu avais une routine, un plan, des checklists, des trucs, ou tu faisais un peu, genre, du feeling? Alors j'avais quand même une stratégie, j'avais backtesté Ok, aussi pendant 3 ans. De mon côté, c'était un truc très simple, c'était l'OPR, ok, donc l'ouverture des marchés. Donc si ça cassait l'OPR, suivant des confluences avec les moyennes mobiles, je rentrais ou pas. Ça marchait plus ou moins, donc voilà, mais c'était pas très fiable si tu veux. Donc il y avait des mois où je faisais des moins 10%, d'autres mois où je faisais plus 20%. ouais, Donc ok, c'est pas très stable sur le long terme. ouais, ok, je vois. Et du coup, en gros, ouais, c'est vraiment la stabilité, toi, qui te manquait justement à ce niveau-là sur la stratégie. Ok. Et c'est pour ça que du coup, en gros, tu validais des comptes assez vite, mais tu pouvais aussi les J'ai défoncer travaillé. assez vite, quoi. Ouais, ok. Et en gros, tu te disais quoi, toi? Est-ce que tu te disais le problème vient de moi, le problème vient de la strat? Est-ce que tu as changé beaucoup de strat? Parce que ça, je sais que c'est un biais que beaucoup de personnes font, Ouais. tu sais, ils changent 40 fois de stratégie en se disant non, c'est la stratégie, c'est pas moi. Ça t'est arrivé, ça, ou pas du tout? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, carrément, en fait, l'être humain, quand il voit pas, enfin, que quelque chose ne marche pas, il va toujours changer et vouloir autre chose plus rapidement. Ce que je conseille, c'est vraiment de backtester une stratégie, c'est hyper important parce que si tu peux pas savoir si ça marche ou pas si t'as pas backtesté. Donc, pour le coup, j'avais backtesté. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de stratégies différentes sur YouTube, j'en regarde, mais sauf qu'il y a tellement tout qui se mélange, du intraday, du swing, du scalping, enfin, Ouais, pas du trop coup, ce tu qui testais, pourrait tu se changeais, faire. tu changeais, tu changeais souvent ou t'étais quand même fixé sur un truc? En fait, à chaque stratégie, je vais backtester pendant 3 ans à chaque fois la stratégie, donc on n'est pas changé tant que ça parce que ça prend beaucoup de temps. J'en ai Ok, peut-être eu 5-6, ouais. ok, ouais, quand même. Ok, je vois. Bah écoute, c'est incroyable. Et du coup, à quel moment t'as switché justement et tu t'es dit, bon bah là, il faut que je change et pourquoi? Est-ce que t'as eu un déclic justement, un moment où tu t'es dit, bon bah là, j'en ai marre, c'est pas rentable, c'est quand t'as cramé un compte et qu'est-ce qui t'est arrivé pour te dire, Et ben en fait, c'était donc j'avais validé mon 10K FTMO ouais, avec la stratégie de l'OPR et j'avais fait des payouts pendant, bon, pour le coup, j'ai bien tenu pendant 5 mois, à peu près à 2% par mois. Et un mois, je crame tout le compte. Donc c'était du coup, c'était en janvier d'ailleurs, c'était en décembre. ok, Je crame le compte. Je comprends pas ce que je fais. C'était vraiment mécanique, donc ça avait aucun sens. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. ouais, ok, Et donc c'est là où bah, Lucas, il m'a dit, il y a des youtubeurs et tout, ils ont désolé. l'air plutôt bien. Mais Donc non. voilà. Ok, putain, Et, incroyable. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais tu m'as dit, j'ai cramé 7 comptes Profirme. Qu'est-ce qui faisait que, genre, tu perds et tu te dis, genre, bah, je rachète, je continue, je recontinue. Genre, est-ce que c'est le truc, c'est un peu genre du dream et tu te dis, je vais finir par passer le compte et avoir le funded, mais parce qu'en soi, c'est pas rationnel du tout, tu veux faire ça. ah oui, carrément, complètement. On a mis beaucoup d'argent. Surtout que bah, en fait tu te dis que c'est possible et que ça paraît tellement genre on Ouais, paraît tellement à magique ça un de peu. valider et Ouais. d'avoir une indépendance financière après que tu te dis c'est quoi 100 balles dans une vie et tu dis ça à chaque fois et donc bon. Ouais. Ok, putain, incroyable. Et du coup, maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a vraiment changé, toi, dans ta façon de voir le marché, dans toi aussi, ton approche par rapport au trading, parce que il y a la stratégie d'un côté et forcément les process, les prises de décision et tout, mais comment toi, tu te sens dans ton trading? Est-ce que, enfin, tu vois, parce que je pense que c'est ça aussi qui a dû beaucoup changer, à Ouais. mon avis. Ce qui a beaucoup changé c'est surtout de comprendre le marché, comprendre ce que je faisais, Ok. avoir un plan concret et surtout bah, de pas se laisser tenter par les émotions. Vraiment de se contrôler. Donc tout ça, ça englobe C'est dur, beaucoup de hein. choses. Ah, c'est super dur. Mais Putain. ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Ouais, c'est incroyable. Je pense à ça d'ailleurs, là, on est aujourd'hui le 16 avril, on a eu un trade là pendant 2 jours sur la stratégie. Tu l'as Ouais. pris, toi, ou pas? Alors j'ai pris le trade, en plus je suis rentré, enfin du coup j'étais en train de faire autre chose à côté, donc je suis rentré hyper tard, enfin tant mieux pour moi. Donc le sel était très très serré, j'avais 3 pips. Ok, Je me suis dit putain. que, ouais, du coup sur mon 50K, et durant le trade je suis monté à 5000 $ en l'attend. Wow. Donc T'as c'était cut? 10R. Non, je me Ah, suis dit putain. le TP ou rien, le TP ou rien, le TP ou rien. Et Lucas il Merde. me disait mais coupe 5000 et tout, c'est énorme. Et je savais que Combien? c'était tellement mécanique que j'ai pas laissé passer le trade, mais au final du coup on a BE. C'est pas grave, je m'en veux pas, enfin j'ai aucun regret. Ok, putain, c'était sur ton 50K funded du coup? Ouais, 150K Ok, footed. putain. Ouais, c'est vrai que sur un funded, quand t'arrives à dire, putain, c'est du sale.
Ah, c'est vraiment dur. Mais pour le coup, j'ai validé le 100K de la même occasion sur le même trade. Donc, Ok, bon bah écoute, de toute façon, il n'y a pas de regret, hein. Faut juste prendre ça pour erreur entre guillemets, tu te notes et c'est vrai que quand t'as dire sur un Founded, ça peut être ouais. compliqué. Mais putain, incroyable. Et il t'a pas rendu fou ce trade un peu? Tu l'as odd la nuit et tout ou... C'était horrible. Non, c'était horrible. Et tu vois, Ouais, comment, le trade, comment tu il gères est ça? galère. Parce que ça, c'est fou en vrai. Tu vois, à l'époque, t'aurais peut-être pu te dire, je sais pas, je décale le stop loss, je re-rentre quand ça tape mon BE et tout. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, concrètement, bah, toi, tu t'es dit, bon, bah, ok, c'est pas grave, tu vois, et tu l'as dit toi-même, c'est pas grave si j'ai BE alors que j'avais 5 000 $ de profit, tu vois. Comment t'arrives à ce niveau-là? Parce que c'est incroyable en vrai. Parce que, bah, en fait, tout simplement, c'est comme j'ai déjà dit, c'est le backtest. Tu te rends compte que la stratégie est rentable quoi qu'il arrive dans le long terme. Ouais, Il y a des données qui le prouvent, des datas. Donc, si c'est BE maintenant, ce sera TP plus tard, ou comme ce sera un SL plus tard. Mais tout est déjà calculé en fait dans ma tête. Enfin, ça fait partie du plan, quoi. C'est normal. ouais, de fou. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de backtest, toi, t'as beaucoup backtest la stratégie, j'imagine. Combien Ouais. de mois, d'années de data tu as et à partir de quel moment, tu vois, pour avoir un peu un step, parce qu'il y en a, ils se disent, ouais, je fais 2 mois de backtest et ça y est, tu vois, ils ont la flemme et machin. Passer combien de temps à backtest, combien d'années de data tu vois, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le Ouais, monde. ouais. Bah, pour le coup, le backtest, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus apprendre. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus Ouais, en le faisant. 100%. Je suis trop C'est d'accord. hallucinant. T'as beau ne pas comprendre forcément des explications ou quoi, quand tu backtestes, c'est vraiment beaucoup plus, bah, c'est plus concret. Et non, pour le coup, faut le faire à max. Moi, j'ai fait la limite que je pouvais sur TradingView. Ok, J'ai tout incroyable. fait. Genre quoi, 1 an, 2 ans. Ouais, ouais, bah, depuis oui, 2023 du coup. Enfin, ce que je pouvais, ouais, c'est ça. Putain, incroyable. Ouais, du coup, aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que tu maîtrises bien la strat, parce que tu connais tous les setups, tous les trucs par cœur, comment ça C'est ça. réagit et tout. Et c'est vrai que moi, ça a été vraiment game changer, et c'est ça que, personnellement, en gros, parce que ça arrive toujours d'avoir des coups de mou psychologiques, il y a une fois, tu vas faire une erreur sur un trade, ça peut forcément arriver. Mm. Moi, je me réfère aux data, et je me dis, bon, bah voilà, je sais que sur les 4 dernières années, j'ai ces perfs-là, si je respecte, ça me donne ça comme résultat, et j'ai juste à parfaitement respecter pour que ça me donne ça. Et à la fin, bah, en fait, tu te dis, ça te permet de te remettre dans le droit chemin au niveau psychologique, quoi. Ça Exactement. t'a déjà servi à ça, Exactement. le backtest? Il y a déjà des fois où t'as vrillé un peu et t'es remis dedans avec ça ou pas trop pour l'instant? Carrément. Bah, même en backtest, des fois, tu te dis putain, mais ce mois-ci, c'était pas ouf et tout. Et puis tu te rends compte que le mois d'après, c'est encore mieux. Enfin, il y aura forcément des mois dans le trading où bah, il y a du négatif. C'est normal. C'est totalement Forcément, normal. forcément. Mais c'est vrai que la strat s'applique plutôt bien aux conditions de marché et reste dans l'ensemble vraiment très rentable. Donc c'est Vraiment. vrai que c'est assez cool. Si le Tom, d'il y a 1 an, il voyait les trades que tu prends aujourd'hui, je pense qu'il dirait quoi? Et hallucinerait, hein, parce que à Ah ouais? l'époque, quand je voyais 50 € en latent, mais je pouvais pas me tenir. Là, je fais 5 000 $ en latent sans rien faire. J'avoue qu'il y a un gros step. C'est pas fini. On apprend Bah beaucoup. ouais, En là, un tu an, vas avoir comme les ça, en un scale. an, il se passe beaucoup de choses. Ouais, c'est fou, Il se hein. passe beaucoup de choses, donc c'est énorme. C'est fou, c'est incroyable. Bon, bah écoute, de toute façon, il va falloir scaler ça parce que là, du coup, t'en es où exactement, toi, dans tes funded, dans les payouts, dans tout ce que t'as fait là-dessus? Du coup, bah en fait, donc j'avais un autre 10K funded que Ok. était mon scale. Donc ça faisait, c'est parce que j'avais 4 mois il me semble, je sais plus ce que c'est les conditions, mais j'avais 4 mois de trading constant. Ouais, Ils m'ont augmenté de 25% mon capital, plus 90% de ratio. Ça, c'est incroyable. plutôt cool. Ok, trop stylé. Ensuite, Donc le là, 50K, donc t'es à 12 k ouais, 5, c'est ça? Dessus? 12K5. 12K5. Putain, Donc je suis incroyable. content. Ok. Ouais, carrément, je suis content. Et après, donc pareil, le 50K, je l'ai validé il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore eu de payout dessus. Et le 100K, je viens de valider la phase 1, donc hier. Ok. Donc voilà. Bon, bah bientôt 200 k de funding alors. Bah, j'espère Incroyable. bien. Il faut, ouais, y a Carrément. pas trop de doute, hein. Je pense que ça va le faire. Là, putain, je sais pas si t'as vu et tout, les résultats là, de Georges dans le Discord, mec. Mais J'ai c'est vu fou. ça. C'est Ouais, fou. c'est une dinguerie. Il a fait Mais plus de c'est fou. 80 000 balles de payout entre Funanext et FTMO. J'ai vu Mais ça, carrément. c'est vraiment une Même dinguerie. il y a des élèves qui font, j'ai vu, ils avaient 16 ans et tout, ils font des payouts de malades, hein. Ouais, Félicien, Timéo, Maxence, ouais, il y en a tellement, c'est du sale. Bah, Mais c'est bah cool, en voilà, vrai, hein. ça motive de fou, hein. Ça motive Ah de mais fou carrément. à D'avoir une réussir. communauté comme ça, où tout le monde s'entraide, Ouais, c'est trop bien. c'est incroyable, surtout comme on traite tous la même strat. Ça vous a aidé avec Lucas, le fait qu'il y ait la communauté et que les gars aient des résultats et que ça enchaîne ou? Ah mais complètement, complètement. Tu vois les payouts réalisés, tu vois que chaque jour il y en a des nouveaux. Enfin, en fait, tu te dis qu'il y a un autre monde qui existe et que tout est possible. Et nous, on nous apprend un truc, enfin, hyper réglementé, machin, école, tout ça. Mais en fait, à côté, tu peux tellement faire de choses qu'on s'en rend même pas compte. C'est fou, je trouve. Putain, c'est incroyable. C'est quoi tes next steps, tes prochains objectifs là dans ton trading, Tom? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs ou pas tellement? Objectif, bah, scaler, ça veut dire que mes payouts ils passent dans les propres firmes pour l'instant. J'ai pas forcément le besoin d'avoir de l'argent maintenant pour partir en voyage alors que je peux rien faire parce que je suis encore à l'école. Donc je Mhm. mise tout sur le scale et Ok. la max alloc en vrai, pour être Ouais. franc. Maintenant, c'est encore du travail, c'est encore du temps, donc voilà. Je me presse pas. Ouais, ouais, forcément, mais après, c'est bien de pas se mettre des objectifs temporels et vraiment juste
En trading, c'est vraiment ça qu'il faut faire, juste des objectifs à atteindre à long terme en gros et pas se mettre de deadline de temps parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font ça et au final ça les défonce un peu. Mais c'est fou mec que tu fasses tout ça, que tu sois en cours. T'as ton Mac en cours et tout, tu scales, t'as tes comptes qui scale. Comment, d'ailleurs, c'est vrai que je t'ai pas posé cette question. Au niveau de ton entourage et tout, comment tes parents ils vivent le truc? Du coup, t'es avec Lucas, donc je pense que ça fait plaisir d'avoir un pote qui est avec toi, mais tes autres potes et tout, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors pour être honnête, j'avais un peu peur d'en parler parce que souvent, tu sais, tu vas avoir des gens qui vont venir pour ça et qui vont venir un peu par intérêt. Donc j'en ai pas trop parlé pour être honnête. Il y a que Lucas et un autre pote à moi qui le sait. Mes parents ne sont pas au courant que je fais ça. Donc Ah j'ai ma ouais? Putain, micro-entreprise. Non, pour l'instant ils sont pas au courant. Je leur dirai, je pense, quand j'aurai le 100K. J'ai putain, ma incroyable. micro-entreprise à côté. J'ai créé ma micro-entreprise. Comme ça, j'ai des payouts et je peux tout déclarer. Mais je Ok. pense que mes parents seront contents aussi quand je vais leur annoncer. Donc ça va être- Putain, incroyable. Ah ouais, du coup, t'as fait ta micro-entreprise et tout sans leur dire, ils savent pas? Ouais, ils savent que j'ai une micro-entreprise parce qu'ils ont reçu le courrier par la boîte aux lettres de Ah, trop l'URSSAF bien. là. Donc voilà, mais ils savent pas ce que je fais. Non. Ok, trop stylé. Et ils sont OK avec ça, avec le fait d'entreprendre et tout, ou t'as un Ah ouais, entourage mais ils qui sont te entrepreneurs aussi. Ils ont leur truc, donc ils Ok, sont à fond. ouais, ok, Ils sont à fond. incroyable. Bah, ça, c'est vraiment bien parce que c'est vrai que je prends l'exemple de pas mal d'élèves, tu vois, ils ont eux un environnement qui est ultra limité. Et en fait, quand tu as des parents, j'ai même déjà eu des mecs en call où genre ils avaient 25 ans, enfin entre 20 et 25 ans, et les mecs, genre les parents ne voulaient pas, c'est de l'arnaque et machin et trucs, et ça marchera jamais. Et les mecs, ils peuvent même pas bosser sur leur trading et tout, parce que les parents mettent des Hmm, bâtons dans les roues. Donc c'est vrai que toi comme moi, on a quand même de la chance à ce niveau-là, quoi. C'est carrément. vraiment incroyable. C'est Mais important. et puis Après, je peux surtout, comprendre au niveau des parents qui puissent pas comprendre le trading parce que c'est un peu un milieu, enfin, surtout pour eux, c'est pas forcément, ils peuvent pas forcément comprendre un prop firm c'est quoi, etc. Donc, ouais, faut c'est vraiment ça. faire attention. Ouais, c'est ça. Pas de raison. Ouais, incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a des fois beaucoup d'entourage. Là, la chance aussi que tu as, toi, c'est que tu fais ça avec un pote. Bah, du coup, il y en a certains bah, qui peuvent pas, enfin, qui sont tout seuls. Et du coup, pour eux, c'est hyper limitant, quoi. Tout Clairement. Et même dans mon entourage, tu sais, les amis proches, enfin, j'ose pas trop leur dire si je fais des payouts ou quoi, parce que bah, même pour toi, j'imagine qu'on a dû venir te voir par intérêt, quoi. Bon, après, le truc, c'est que les mecs viennent par intérêt, ils te demandent ce que tu fais, tu leur expliques. Si par gentillesse tu prends un peu de ton temps, tu leur expliques, machin, un truc, et les mecs ils passent pas à l'action. Et en fait, j'ai beaucoup de potes, tu vois, de l'époque, etc. On les a connus il y a 3 ans avec Tim, on était fauchés à la mort, genre on n'avait pas une thune. On était avec eux à Basic Fit, on était en 206, enfin tu vois, et machin. Ouais, Et 3 ans après, on est là avec des lambeaux dans le garage et on vit dans des villas de fous, on prend des jets. Et genre en 3 ans, on a step up et eux ils ont toujours la même vie, ils bougent pas. Et c'est toujours pareil. Et c'est des mecs, genre on leur a dit 50 fois, mais les mecs, bougez-vous, faites un truc, que ce soit du trading ou autre chose, tu vois. Mais en fait, ils sont pas foutus de prendre une décision dans leur vie, ils aiment pas leur situation, ils font que de se plaindre. Et les mecs, ils font rien pour changer, tu vois. Et donc, en fait, bah, carrément. forcément, ces mecs-là, enfin, au bout d'un moment, t'as même pas envie de les sauver, quoi. Genre, les C'est ce que je mecs, dis toujours, c'est que bah, dans la vie, le plus gros risque que tu prends, c'est de pas en prendre. Faut prendre des risques, je trouve. Enfin, c'est hyper important. ouais, c'est ça. Et De tout tester, puis, ouais, c'est ça. Et puis, pour moi, objectivement, le risque dans ma vie, ce serait juste d'avoir un taf, de devoir me lever à 8 heures pour aller voir des connards dans des bureaux que j'aime pas. Ça, pour moi, c'est ça le vrai risque, tu vois. Mais c'est fou. Et du coup, toi, à terme, c'est quoi l'objectif? Parce que là, du coup, tu es en école de co, tu fais encore 1 an, 2 ans, c'est ça? je suis en licence, donc je fais 3. Donc là, il me reste Ok, encore un an. licence. Mais donc je sais pas trop si je continuerai dans le master ou quoi, parce que c'est vrai que bah, l'ambiance école de commerce c'est plutôt sympa, donc c'est des soirées tout ça. Après, Ok. avec Lucas, à voir si on partira. Je sais pas trop, on n'a pas trop encore réfléchi à ça pour s'expatrier ou quoi. C'est vrai que la France, moi j'aime bien, donc je sais pas trop, on verra. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Et du coup, vous aimeriez. Ouais, tu sais pas si t'aimerais bouger, t'expat, tu sais pas encore. Je sais pas du tout, je me suis pas trop renseigné en plus, donc j'avoue que je Ok. sais pas trop pour l'instant, je préfère Bon, prendre. après, quand ça va sortir des 10K de payout et que tu vas devoir redonner la moitié, je pense que ça va vite te motiver. Déjà avec un compte à 10K, quand t'as 500 balles de payout qui te prennent 70, ça fait un peu chier, donc, Putain, c'est fou, j'imagine quoi. pas. Ah ouais, Ouais, bah tu vas voir, ça va vite te motiver à prendre ta décision. Tu vas scaler un peu une max alloc, 10, 15, 20K par mois, et puis ça, sans doute pas. ça va aller vite. Putain, incroyable. Mais du coup, tu me disais que tu bossais à l'usine et tout, là, quand tu avais ton handicap. C'était l'été, du coup, ou tu bosses encore, là, actuellement? Non, c'était l'été du coup pour avoir de la thune un peu, donc j'ai fait l'intérim de nuit à l'usine. Ça n'a pas été facile en vrai, l'usine, enfin j'ai pas trop kiffé. Et donc je prenais des trades pendant les pauses. Enfin, en vrai c'est complètement fou, donc j'ai une vidéo de moi pour un trade à l'usine et qui a Putain, le handicap à enfin, excellent. Avec la tenue blanche et ouais, je sens, l'acharnement. je sens que les edits Insta vont arriver, là. On verra Ouais, ça. mais non.
Énorme. Et comment t'expliquerais, toi, que Tom, 19 ans, ça fait un an et demi que tu fais du trading, t'arrives à scaler, t'es déjà quasiment à 150, 200K de funded, et puis là, ça va enchaîner, on le sait, hein, parce que c'est mécanique, la strat, elle marche, t'appliques, bon, bah, voilà, ça va marcher, quoi. Comment t'expliques que toi, tu réussis et qu'il y a des mecs, ça fait 10 ans, ou genre, je sais pas, 5, 10 ans qu'ils sont dans le trading et qui foutent rien et ça marche pas et ils ont pas de résultats, ils crament des comptes encore. Comment t'expliquerais ça? Pour moi, c'est purement. Enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, faut avoir une stratégie qui backtester sur plusieurs années. Pour moi, un ou deux mois, ça suffit pas. Il faut vraiment plusieurs années de backtest. Il faut un plan. Il faut que tout soit noté sur un papier, que tu as tes règles, tu connais tes règles par cœur, qu'il n'y a pas de. Vraiment que tu sois comme un robot parce que si tes émotions elles passent au-dessus de toi, c'est mort. Et donc forcément que tu vas cramer des comptes si tu prends enfin, si t'as tes émotions qui passent dessus parce que tu vas te dire putain, faut que je me refasse, faut que je me refasse, tu Ah ouais. crames et ça sert à rien. Sauf que la majorité des gens, ils ont pas envie de bosser, de stratégie, ils sont là, oui, c'est facile, ils prennent. Au final, ils crament tout. Enfin, pour moi, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Et puis, ouais, ouais, ils restent un peu dans leur confort et ils se trouvent des Exactement. excuses, après ils restent, ou alors ils réoptimisent. Tu vois, il y a des mecs, ils ont la même strat depuis genre 2 ans, ils refont un backtest à chaque fois, ils changent un petit truc, c'est au lieu de rentrer en M1, ils vont rentrer en M3, et après ils vont rajouter une petite truc, machin, waouh, là c'est bon, j'ai rebacktest et tout. Les mecs, ils Mhm. perdent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est vraiment, Non, c'est fou. ouais, c'est une dinguerie. Mais ouais, c'est incroyable. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui te dit, moi, je connais déjà tous les concepts ICT, j'ai pas besoin de ton système et je sais que je peux réussir tout seul. Qu'est-ce que tu lui dirais, Tom? Déjà des preuves qu'il a réussi et surtout bah, comme quoi enfin c'est bien beau de tout savoir sur l'ICT mais il faut maintenant l'appliquer et avoir aussi d'autres confiance parce que bon si tu sais un ordre bloc ce que c'est une FVG ou enfin, les liquidités c'est bien mais il faut aussi les appliquer et être en confiance sur une stratégie à long terme tu peux pas prendre une position à 2 heures du mat puis une autre à 15 heures enfin c'est une cohérence quoi Ouais, je te jure, c'est un peu ce que tu faisais au début, non, avec tous les trucs YouTube et toutes les compétences. complètement. Ouais, Ouais, je me réveillais la nuit je prenais une position il était non! 2 heures Ah du ouais? matin mais j'étais accro enfin Ah ouais, j'avais pas de putain. discipline j'avais aucune discipline. Ouah, le fou furieux. Ah ouais, c'est vrai, tu dormais pas la nuit et tout, t'étais comme un ouf. Bon, on s'appelait avec Lucas, on s'appelait en FaceTime, on était là, putain, plus 600, plus 600, et puis quand on se réveillait, putain, moins 1000, enfin, enfin, ça n'avait Ah, aucun sens. c'est une dinguerie. Ah, c'est trop drôle. Parce qu'en vrai, on a tous connu ça pour les traders qui nous regardent, soit qui sont pas rentables ou alors qui sont devenus rentables. C'est vrai que tu as toujours connu cette période où quand tu commences en trading, genre tu dors pas de la nuit quoi. T'es comme un ouf, dès qu'il y a un trade, tu dois le laisser la nuit et tout. C'est vrai que moi aujourd'hui, là tu vois, le trade, il y avait des centaines de cas dessus, Funded, Challenge, tout ce que tu veux. Franchement, ça me fait mais rien quoi. Genre je dors, Ouais. je mets mon tel là-bas, je regarde le matin, bon bah écoute, je m'en fous quoi. Mais ouais, c'est vrai C'est que pas encore mon cas, mais ouais, plus t'as de funded, plus ça va arriver avec le temps, quoi. ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi le. En fait, il y a tellement de fois où tu vas te prendre des SL la nuit, où tu vas avoir un espoir et où tu vas te réveiller, où ce sera. En fait, moi, à partir du moment où je prends une position, je me dis juste, bah, en gros, je considère ça comme perdu, puisque le reste, je suis prêt à le prendre. Et je me mets dans ma tête que j'ai perdu moins 1% sur tous mes comptes. Et comme ça, si ça TP, bah, j'ai une bonne surprise et je fais jamais. Et si ça SL, par contre, bah, c'est OK, puisque je me suis dit que ça allait perdre, tu vois. Et c'est vraiment ça, moi, qui change mon mindset et qui me dit, bah, si ça perd, du coup, j'ai zéro réaction, je vais pas, ça va pas me niquer mon mood et tout, parce qu'au début, je pensais ça, tu sais, quand tu fais une Ouais. perte, mec, c'est terrible, genre ça encule ton mood, t'es bad vibe, tu fais la gueule et tout, je sais pas si ça te faisait ça, toi, Mais mais. genre, je passe une journée de merde, quoi. T'es Ah, là, une putain, journée tu de penses qu'à ça. merde. Ah ouais, Tu mec, penses c'est qu'à ça. terrible. Ton T'es un SL, t'es là, peu. putain, j'aurais pas dû le prendre, machin. Tu Ah regardes ouais, putain, tranquillement. c'était horrible, c'était horrible. Et c'est tu sais que j'ai des potes, ils sont partis en dépression à cause de ça, hein. Genre vraiment, ils sont finis à l'hôpital et tout. Des mecs vraiment chauds Ah en putain. trading. Et en fait, bah, un peu de pression financière. Ils sont, tu sais, ils habitent tout seuls, machin, truc. Et à la fin, j'ai un pote assez proche qui a fini à l'hôpital parce que, bah, dépression, il était tout seul, il cramait ses comptes, il rachetait, il rachetait, il rachetait, il rachetait, il était comme un ouf. Et à la fin, ouais, c'est dingue, tu vois. Du coup, ça peut Ah, c'est arriver. addictif. C'est Ouais, c'est addictif. ça, c'est C'est comme le addictif. casino, quoi. T'as pas de vraie structure et que t'es un peu trop discrétionnaire sur ton trading et que c'est un peu en mode ouais, bah, je trade ce que je vois. Bah, du coup, c'est là où ça peut devenir dangereux. Et il y a plein de traders aussi qui font ça. Tu vois, c'est quelque chose et qui mesurent pas l'importance d'avoir justement un modèle mécanique qui va évidemment pas trop parce que si tu t'adaptes pas au contexte du marché et que tu rentres comme un con, bah, ça marche pas. Mais c'est vrai que vraiment, si t'es trop discrétionnaire sur ton trading et que tu fais que en gros, je trade ce que je vois, pour moi, il y a
toujours un moment où ça part sur un coup, il suffit que t'aies une petite perte, Ouais. machin, bam, t'es influencé. Mais ok, Tom. Et bah écoute, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ton retour d'expérience sur tout ça. Et puis voilà, maintenant, il faut aller chercher la Max Alloc, faut tout défaire. Carrément. Et puis, Merci pour l'invitation en tout cas. bah, avec Et plaisir. puis bah, merci à vous, c'est aussi grâce à vous, hein, faut le dire. Donc Bah voilà, ouais, hein. écoute, nous on fait ce qu'on peut, on se donne à fond pour vous, on fait des updates, on fait des trucs, on essaye de vraiment charbonner pour que ça réussisse. Nous, comme on le dit hein, depuis le début, ce qu'on fait c'est pas magique. T'amèneras pas des résultats en 2 semaines et si tu bosses pas, t'auras aucun résultat. Mais c'est vrai que on a un système qui fonctionne, on a des process en interne d'apprentissage qui sont vraiment insane. Et bah c'est sûr que si tu te mets à bosser, en l'espace, t'as mis combien de temps à passer de, en gros, le Donc bah, je suis bazar rentré chez vous, c'était en janvier, le 13 Ok. janvier, je suis rentré. Et j'ai validé mon 50K un mois après, 2 mois après. Oh putain. Un mois et demi après, c'est ça. Donc bah, après, Ouais. pour le coup, moi je crois que j'étais un peu rapide par rapport à la moyenne, mais c'est vrai qu'après j'avais beaucoup de connaissances avant Oui, c'est Agora. ça, il y avait déjà une grosse base derrière. C'est ça. Mais ouais, c'est incroyable. Là, bam, les payouts sur les 10K, le 50K, le 100K phase 1 qui arrive, bam, 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 ça Carrément. enchaîne. Et c'est Mm. génial. Bon, maintenant, il faut aller battre Georges. Ça va être difficile à battre, hein. Ça va être dur à battre. Oh, en vrai, mec, ça peut aller vite hein, si tu gères bien tes comptes et tout. Faire 30, 40, 50K de payout sur les 6, 8 prochains mois, en vrai, ça peut le On faire. verra bien. Je ferai ce que je peux, mais faut surtout pas se faire prendre par les émotions. Et surtout, ouais, Non, comme tu disais, vraiment travailler, 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 c'est hyper important. ouais, c'est Ça, ça, ça peut aussi. backtest, reprendre tout le temps la semaine. Même s'il y a des fois, tu Mm. te dis, bon, backtest, il est parfait, tu le refais, comme ça, tu réimplémentes, tu réimplémentes. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je fais toujours énormément de backtest, toujours, 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 toujours. Pour moi, c'est la clé. Bon, après, le modèle rentable, forcément, un peu de fondat, tu t'adaptes au marché, top-down. Mais il faut de la confiance. Et la psycho, ça passe par le backtest, quoi. Mais ouais, incroyable, Tom. Et bah écoute, merci beaucoup, mec. Et puis, Merci à toi. on se fait une partie 2 dans 6 mois avec la Max Alloc et 34 payouts. Ah bah, j'espère. Je le souhaite. Allez, let's go. Ciao. J'espère que cette petite interview avec Tom vous a plu. En tout cas, ça m'a fait réellement plaisir de vous le présenter et de vous présenter un peu son parcours, les différents échecs par lesquels il a pu passer, parce que ça peut vous inspirer. Je sais que moi, à l'époque, j'aurais énormément aimé avoir ça. Si aujourd'hui, tu regardes ce podcast et tu te dis que tu as besoin de nous, que tu as besoin qu'on t'accompagne pour aller chercher tes objectifs, je te garantis pas qu'on pourra le faire, mais j'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses directement prendre un appel avec moi pour voir si on peut t'aider ou non. Sur ce, à la prochaine. Ciao.